Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette réunion de mi-mandat. Donc, nous avons choisi de voir avec ceux qui ont bien voulu venir nous rencontrer, faire un bilan de mi-mandat. Alors, mi-mandat, ce n'est pas tout à fait exact, puisque les élections ont eu lieu en 2014 et normalement, nous sommes à 4 ans des élections de 2014. Mais comme vous le savez, nous sommes actuellement depuis 2 ans et demi. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité faire cette réunion pour nous qui est à mi-parcours. Donc on va faire ensemble un bilan de ce qu'on a pu faire comme projet, travaux, par rapport déjà à ce qu'on avait mis dans notre programme et par rapport à ce qui a été réalisé, par rapport à ce qui va être réalisé dans les 2 ans à venir. Et chaque adjoint interviendra selon sa partie. On va se contenter dans un premier temps de faire une énumération, parce que sinon ça serait trop long si on explicite tous les projets, tous les travaux. Voilà. Donc ce qu'on veut surtout, c'est que vous donnez la parole, que vous puissiez vous exprimer, nous dire ce que vous avez à exprimer, soit sur des choses que nous n'avons pas faites, soit sur des choses que vous estimez que nous n'avons pas fait correctement, mais aussi sur des choses que vous estimez qu'on a fait correctement. C'est pas exclu, hein, on ne vous en voudra pas. Mais bon, voilà, je pense que les échanges sont surtout intéressants à partir du moment où vous avez à nous dire ce que vous estimez qui n'a pas été très bien fait, pas encore fait, ou ce que vous aimeriez qu'on fasse dans les 2 ans à venir, enfin, dans la mesure du possible, bien évidemment. Hein. Si c'est un très gros projet, c'est même pas la peine d'y penser, puisque, comme vous le savez, nous avons actuellement le plus gros projet de notre élection, à savoir le pôle enfance. Donc le pôle enfance qui était le plus gros projet, qui avait été initié déjà en 2014 et que nous avons poursuivi depuis que nous sommes élus et qui aujourd'hui en est au stade de la réalisation. L'architecte a été choisi par un jury. Et suite au choix de l'architecte, actuellement il est en train de travailler sur le projet. Nous avons eu différentes réunions et échanges. Et la programmation est prévue pour que cette école ouvre en septembre 2020. Voilà. Donc si vous voulez, nous vous donnerons des précisions par la suite, mais immédiatement, je ne peux pas vous développer tout le projet parce que ça nous prendrait une bonne partie de la soirée. Ensuite, sur les autres gros projets, il y a le plan local d'urbanisme qui vient de se terminer. Il va être définitif après le 25 juin, puisqu'il faut qu'il soit soumis à la communauté de communes, puisque c'est la communauté de communes qui, normalement, doit approuver en finalité ce plan local d'urbanisme. Le conseil municipal l'a approuvé il y a 15 jours. Et toutes les personnes associées ont donné leur avis. Le commissaire enquêteur a fait son enquête et nous a donné également son avis. Donc aujourd'hui, on est à la fin de ce plan local d'urbanisme. Donc si vous souhaitez que Jacques Fournier vous en dise un mot, ça sera avec plaisir, qu'il nous détaillera ce que vous souhaitez en détailler. La principale activité de ce PLU, ça a été de réduire le nombre des surfaces constructibles de 20 hectares. Et ça, nous ne l'avons pas décidé seul. Hein. C'est dans le cadre du schéma de cohérence territoriale du Grand Clermont, dans lequel nous sommes, qui préconise, pour l'ensemble des communes, pas pour Billon seulement, qui préconise de réduire les surfaces constructibles en dehors des limites des villes. Et qui demande à ce que on construise plutôt à l'intérieur de la ville, dans ce qu'ils appellent les dents creuses, ou qu'on rénove des logements. Voilà. La raison pour laquelle nous avons élaboré ce plan local d'urbanisme. Alors, il ne consiste pas qu'à réduire de 20 hectares les surfaces habitables. Hein. Il y a bien d'autres points qui ont été vus. Il y a eu un travail qui a été fait avec la population. Il y a des ateliers qui ont été réalisés. Jacques vous parlera de tout ça tout à l'heure, si vous le souhaitez. Ensuite, il y a l'étude Centre-Bourg. Vous avez pu voir qu'à l'ancienne boucherie Pialou, pendant 1 an, il y a eu de l'activité, et notamment des architectes qui venaient en résidence
pour aider les gens qui souhaitaient rénover leurs immeubles, leurs appartements, et faire en sorte que le centre-bourg continue à vivre, que les logements vacants soient repris, soient réaménagés. Et donc ces architectes étaient là pour, d'une part, conseiller les propriétaires, soit les propriétaires bailleurs, soit les propriétaires occupants, soit des locataires, à échanger avec eux et à voir les possibilités qu'ils avaient, mais aussi avec l'ensemble de la population. Ça ne se limitait pas uniquement aux appartements. C'était aussi avec la population et les élus, bien sûr, voir comment Billon allait évoluer dans les prochaines années, et notamment avec l'aménagement paysager, l'aménagement, la circulation. Voilà. Jacques vous en parlera également, puisque c'est lui qui a également mené en partie cette opération. Autre sujet, c'est la salle de Tagna. Alors, la salle de Tagna, c'était quelque chose qui avait été prévu avec l'ancienne municipalité, mais avec des moyens que nous avons estimés trop réduits. Et nous avons souhaité que cette salle soit refaite entièrement, et non pas seulement partiellement, pour permettre d'une part des économies d'énergie, et pour faire en sorte que, dans le temps, on ne se contente pas de mettre un plat sur une jambe de bois. Voilà. Donc cette salle va être rénovée, certainement en septembre-octobre. A priori, du tracé actuel, c'est à peu près ça, le schéma, c'est septembre-octobre. On aurait souhaité que ce soit juillet-août, mais malheureusement, les choses ne sont pas allées aussi vite, ce qui va nous poser des problèmes d'occupation. Enfin, voilà. Donc, disons que fin d'année, on va se laisser une petite marge de manœuvre. Fin d'année, la salle de Tagna devrait être refaite entièrement. Ensuite, nous avons construit un boulodrome couvert. Ça aussi, c'était une demande qui datait depuis plusieurs années des poulistes, qui n'ont jamais demandé de subvention à la municipalité et qui souhaitaient avoir un terrain couvert. Donc ça a été un peu plus long que prévu, mais ça y est, le boulodrome est terminé et il fonctionne. Enfin, du moins, j'espère. Ensuite, vestiaire du rugby. Alors, vestiaire du rugby, nous avons également une demande du club de rugby depuis notre élection, c'est-à-dire il y a 2 ans, pour que les enfants, notamment, mais pas seulement, les adultes également, puissent avoir des conditions meilleures, puisque jusqu'à aujourd'hui, ils utilisaient le camping pour se doucher après les matchs, ce qui n'était pas très loin, mais qui n'était pas spécialement confortable. Donc, ce vestiaire de rugby est en cours de réalisation. Là, il est en fabrication, puisque c'est un module qui est fabriqué par une entreprise d'Issoire, d'ailleurs. C'est une entreprise qui a été reprise par les salariés. Et nous sommes donc très contents que ce soit une entreprise locale et en plus reprise par des salariés. Donc c'est BCM pour ceux qui connaissent. Et les vestiaires du rugby devraient être terminés et installés, on espère, fin septembre. S'il n'y a pas d'ennui, mais Jackie Grand vous en dira plus que moi tout à l'heure si vous le souhaitez. Ensuite, l'ancien collège. L'ancien collège, c'était une promesse qu'on avait faite dans notre bulletin de campagne, où on souhaitait que l'ancien collège revive, entre guillemets, bien sûr, revive. Parce qu'on sait bien que ce n'est pas un projet qui se terminera d'ici la fin de notre mandature. C'est un projet à peut-être 10 ans. Mais nous, les Billomois sont très attachés à cet ancien collège, parce que pour certains, ça représentait une partie de leur carrière, ou du moins de leur famille qui a été militaire à l'école militaire, de la famille, etc. Après, ça a été l'ancien collège. Donc, nos enfants, notamment mes enfants, sont allés au collège dans ce lieu. Et puis, bon, je crois que les Billomois, enfin, du moins quand on discutait avec eux pendant la campagne, souhaitaient qu'on s'intéresse à ce bâtiment qui est quasiment au centre-ville, il n'est pas excentré, et qui, si on ne s'en occupe pas, va devenir une ruine et va finir de s'écrouler. Donc on a pris l'initiative non pas de le rénover parce que c'est un gros projet, mais au moins de le maintenir en état et de faire un certain nombre de travaux. On a fait une programmation de 300 000 € sur 3 ans. Donc on fait 100 000 par an, en attendant qu'un projet aboutisse. Le 5 juillet, d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par le Grand Clermont. Le 5 juillet, il y a le rendu de l'étude qui va nous être fait pour savoir les possibilités qu'on a pour faire évoluer ce bâtiment, voilà, ce qu'on peut mettre à l'intérieur et comment on peut le faire évoluer. Et après, ce ne sera pas terminé. Il faudra trouver les personnes qui voudront bien s'y intéresser et les financeurs.
Mais au moins, on va faire en sorte que ce bâtiment ne continue pas à se détériorer et au contraire puisse se maintenir en l'état en attendant qu'un investisseur, enfin un ou des investisseurs, veuillent bien s'en occuper. Ensuite, l'éclairage public. Ça, vous avez pu le remarquer, l'éclairage public, c'est éteindre les lumières. Donc on profitera de cette réunion, si vous le souhaitez, pour en parler, puisqu'on avait dit qu'on ferait un bilan au bout d'un an. On est à peu près au 1 an de la fin de l'éclairage. Alors sur ce qui est du bilan financier, on peut difficilement vous le faire aujourd'hui, puisqu'il faut qu'on ait une année pleine pour savoir exactement si on est sur les sommes qui nous avaient été annoncées, qui étaient environ 20 000 euros. Mais sur ce qui est des horaires et de ce que vous en ressentez, on peut tout à fait en parler, et au contraire, on voudrait bien avoir votre avis pour savoir si on reste sur les mêmes horaires, à savoir 11h, 5h du matin l'hiver, c'est-à-dire de novembre à avril, je crois, c'est ça. Et ensuite, minuit, 5h du matin, enfin 5h du matin, la lumière ne se rallume pas l'été. Voilà. Ensuite, autre point, zéro phyto. Alors Daniel Dumas vous en parlera parce qu'il est très au point là-dessus. Alors zéro phyto, là on a besoin de vous, on a besoin de la population, parce que le fait de pas utiliser du tout de produits phytosanitaires, ça c'est plutôt bien. Ceci dit, de ce que nous disent les organismes qui nous aident sur le zéro phyto, ils nous disent que c'est souvent les particuliers qui utilisent plus et pas à bon escient les produits phytosanitaires plutôt que les collectivités. Il n'empêche que nous, on a pris l'initiative de ne plus avoir de produits phyto et on n'en utilise plus. Et Daniel vous le dira, on va passer au stade 2. Donc, ce qui nécessite que vous voyez un peu plus d'herbe dans les rues et que peut-être, ça c'est, j'espère, ce ne sera pas un vœu pieux, que les habitants puissent de temps en temps arracher un peu l'herbe devant chez eux, voire planter quelques fleurs ou quelques herbacées, je ne sais pas. Enfin, ça c'est libre cours à chacun et on souhaite que enfin des gens puissent participer à cette activité et faire en sorte que Billon soit un peu moins enherbé. Ensuite, renouer le contact avec les habitants de Taïa, parce que Taïa était, enfin, du moins c'est ce que nous ont dit les habitants lorsqu'on est arrivé, ils se sentaient complètement excentrés, isolés, ils avaient l'impression qu'ils ne faisaient pas partie de Billon. Donc on a fait en sorte qu'effectivement on s'occupe un peu plus d'eux. C'est la raison pour laquelle Nathalie Marin, dans un premier temps, a fait quelques permanences, et maintenant, enfin, depuis le début, Daniel Dumas continue, une fois par mois, à aller faire une permanence le samedi matin à la mairie de Taïa, et les Taïatois en sont très heureux et très appréciés. Et nous avons également fait en sorte que Taïa, on puisse apporter des réponses à des gens qui nous demandaient de refaire le boulodrome, de refaire la salle, d'aménager les espaces jeux, de planter des haies, de refaire la sortie de Taïa sur la route de Chat pour ceux qui connaissent. Pardon ? Les chantiers de jeunesse, Jacques pourra vous en parler. Enfin voilà, on a fait en sorte que les Taïatois ne se sentent pas oubliés. On a nettoyé les fossés, on a refait des chemins. Enfin voilà. Ensuite, sur l'autre chantier, c'est la zone bleue. Alors, zone bleue qui a beaucoup fait parler, qui fait encore parler, mais beaucoup moins qu'au début. Si nous avons pris l'initiative de la zone bleue, c'est parce que nous avions une demande, d'une part, de la part des commerçants, pour trouver des places de parking, et d'autre part, de la population, bien évidemment, qui disait que quand ils ne pouvaient pas trouver à se garer pour faire leurs courses. Donc, dans un premier temps, ça a été un peu difficile. J'ai eu beaucoup de monde qui est passé dans mon bureau, qui m'interpellait dans la rue, bien évidemment. Alors, ce qu'il y a, c'est que souvent, les commerçants se garaient devant chez eux à 2 ou 3 voitures, ce qui ne facilitait pas les choses. Et bien qu'on leur ait expliqué que ce serait plus judicieux qu'ils aillent se garer sur le parking, qui est quand même pas très loin, ils libéreraient la place pour leurs clients. Mais bon, c'était un peu difficile à leur faire comprendre. Donc, je pense que depuis quelques temps, même si ce n'est pas parfait, les choses se sont améliorées. Enfin, du moins, c'est le retour qu'on en a de la part de la population et de quelques commerçants. Pas tous, mais bon, quelques commerçants qui reconnaissent qu'il est plus facile de se garer. Et que, voilà. Bon, certains nous disent, on l'a peut-être vu sur les réseaux sociaux, que ça leur a fait perdre 20% de leur chiffre d'affaires. Mais bon, voilà. Ensuite, sur ce qui est des finances, là, je ne m'étends pas. Pierrick Bella, qui est le ministre des Finances de la commune, vous en parlera mieux que moi sur les orientations budgétaires, sur le suivi budgétaire, sur les impôts locaux, sur les économies qui ont pu être faites ou qui vont être faites. Voilà.
Sur les affaires sociales, c'est Karel Trévis qui s'est occupé de certains dossiers, sur la mise en place d'un partenariat avec les acteurs locaux, le guide des services sociaux avec Lucille Sûr, qu'elles ont établi et qui était en chantier depuis longtemps et qui est fort utile et bien apprécié. Et la mise en place d'une mutuelle village, dont elle vous parlera tout à l'heure. Vous avez peut-être vu dans le dernier bulletin municipal, on en a parlé, qui tiendra les permanences à partir du mois de septembre. Ensuite, sur les travaux, ça c'est Daniel Dumas qui connaît par cœur sa copie, qui vous parlera de tous les chantiers qui sont en cours, qui sont terminés, qui sont à venir. Il pourra même vous donner certaines sommes pour que vous rendiez un peu compte de ce que coûtent les chantiers, parce que c'est vrai que quand on est élu, et moi personnellement, je n'avais pas toujours conscience de ce que pouvaient coûter certains chantiers, du temps qu'il fallait pour monter un chantier, du temps qu'il fallait pour le faire réaliser, ou quelquefois on pense que c'est quelque chose qui va se faire là rapidement. Ça paraît, on dit ça va être fait rapidement, on va s'en occuper. Oui, c'est pas toujours comme ça que ça se passe dans la vraie vie d'élu. Et quelquefois on a un peu de mal à comprendre, mais voilà, on est obligé de faire avec. Alors ensuite, sur la communication, alors là c'est plutôt Lucille Sûr, elle maîtrise parfaitement. Donc déjà le bulletin municipal, vous avez vu, il a changé de format, il a changé de présentation. Donc je pense que là aussi, on a eu des très bons retours. Vous pourrez nous dire ce que vous en pensez, bien évidemment. Tout ce qui est outils de communication avec Internet, Facebook, et puis les différents bulletins qui ont été faits, que ce soit pour les activités l'été, sortir à Billon, que ce soit pour le guide des associations. Voilà. Au moment de la communication sur la citoyenneté, sur les cérémonies de citoyenneté, sur la démocratie participative, mais tout ça, pareil, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Lucille, elle saura vous répondre. Sur la vie associative, c'est Jackie Grand qui est le spécialiste et depuis longtemps le correspondant privilégié d'association. Ce n'est pas toujours facile pour lui, mais je sais qu'il met tout ce qu'il peut pour faire en sorte que les associations soient satisfaites. Et fort heureusement, la plupart lui en sont reconnaissants, parce que je crois que ce n'est pas toujours facile de concilier, notamment pour ce qui est de l'occupation des salles, pour ce qui est des créneaux horaires. C'est vraiment un casse-tête chaque année. Et c'est très bien, on a des associations qui sont très actives, qui sont toujours en évolution et qui trouvent de nouvelles activités. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, on s'en félicite. Mais derrière, la logistique n'est pas toujours là et ça pose des problèmes. Ensuite, il a créé un conseil de concertation avec les associations. Vous avez peut-être vu l'article dans le journal qui a été très apprécié par les associations, qui a permis un échange, permis de discuter entre elles et puis de pouvoir faire en sorte qu'elles comprennent qu'elles ont besoin les unes des autres et qu'en travaillant ensemble, c'est toujours mieux que chacun dans son coin. Sur les subventions, comme vous avez pu le lire, on l'écrit régulièrement. On n'a absolument pas diminué, contrairement à beaucoup d'autres communes, on n'a pas du tout diminué le montant des subventions aux associations. On a une enveloppe de 100 000 € et on l'a maintenu à 100 000 €, sans augmenter les impôts, bien sûr. Mais ça, c'est Pierrick qui vous le dira. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des sujets. Il y en aura bien d'autres, puisque dans les projets à venir, même s'ils ne sont pas aussi importants que le pôle enfance, il y aura encore quelques aménagements, notamment la mairie qui va être refaite, parce que je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais le crépi tombe et ça devient critique, on n'a pas trop le choix. Donc normalement, le printemps prochain, la façade de la mairie sera refaite, parce que sinon les pierres prennent l'eau et ça peut avoir des conséquences importantes. Donc ça fait partie aussi des chantiers, de l'aménagement, Jacques vous en parlera, de certaines places, de certains lieux de Billon, aménagement paysager, aménagement, voilà. Les entrées de ville, où vous avez peut-être pu remarquer que les panneaux ont été reculés pour permettre aux voitures de rouler moins vite, enfin, du moins c'est ce qu'on espère. Et il y aura également, on a prévu dans le budget d'installer des panneaux pédagogiques aux entrées de ville les plus dangereuses, notamment l'entrée sur Clermont et peut-être la route de Saint-Julien et peut-être Taignan. On n'a pas encore défini les emplacements, mais voilà.
Donc il y a tout un tas d'autres petits projets comme ça qui sont en cours et qui seront réalisés d'ici les 2 ans. Je ne les ai pas tous en tête, mais chacun des adjoints pourra intervenir comme il le souhaite et compléter mes propos. Donc je vais leur laisser la parole pour qu'ils vous présentent rapidement chacun leur partie. Et puis, alors il y a Béatrice, que j'ai oublié, excuse-moi Béatrice. Béatrice qui est particulièrement occupée par tout ce qui est festivité, notamment la Foire à l'ail qui a un gros morceau et un gros travail. Le 14 juillet, bien sûr. Et je pense que cette année, vous avez déjà eu des surprises puisqu'il a été déplacé d'ici au stade. Et même s'il y a eu des grincements de dents, tout le monde reconnaît aujourd'hui que ça a été une bonne chose. Alors c'était pour des questions de sécurité. Hein. Ça faisait déjà plusieurs années que les artificiers ne pouvaient plus le tirer à partir de la mairie. Donc ce n'est pas un choix délibéré de la mairie. Voilà. Donc je sais qu'il y a certains commerçants qui n'étaient pas contents et qui pensaient que c'était pour les empêcher de travailler, mais pas du tout. Donc là, Béatrice fait un gros travail au niveau de tout ce qui est animation, hein, que ce soit pour le 14 juillet, donc pour la Foire à l'ail, et puis bien d'autres animations. Elle pourra vous en parler si vous le souhaitez.